On est de retour avec Ray Lalonde. Ray, on va revenir sur les Jeux olympiques. Le rideau est tombé dimanche, mais ça fait encore jaser ces Jeux de Milano-Cortina qui ont été, à mes yeux, de très beaux Jeux olympiques d'hiver. Mais toi, personnellement, qu'est-ce que tu retiens de cette quinzaine où il y a eu des émotions de toutes sortes? Il y en a toujours parce que ça dure plus de 2 semaines. Ouais. Moi, j'ai trouvé que l'installation à Milan-Cortina, c'était fabuleux. J'ai trouvé que la production, en termes de qualité d'image, au niveau d'NBC, au niveau ici, et RDS et TSN au Canada, c'était magnifique. C'était captivant pour les gens. Il y a évidemment beaucoup de disciplines. C'est du 24/7 presque. Ça a été un succès foudroyant pour les États-Unis puis pour NBC. Parce qu'NBC dépense là, 2 milliards de dollars pour la diffusion exclusive de ces jeux-là dans une entente qui dure depuis plus de 30 ans. J'ai trouvé que il y avait du drame, il y avait des performances, il y avait des déceptions. On a couronné là, Michael Kingsbury comme un des plus grands au Canada dans l'histoire. Ça, c'est mérité. On a raté des médailles dans certains sports. On a quand même livré des bons résultats au curling, féminin, masculin, un peu au hockey, féminin, masculin. Alors ça, mais c'est peut-être pas le résultat qu'on voulait, mais on est au rendez-vous. Il n'y a pas grand-chose de négatif à dire. C'était pas facile de suivre après Paris 2024, Luc. Parce que la barre était très élevée. Puis tu sais, les Jeux d'été, c'est toujours ensuite les Jeux d'hiver. Fait que là, tes attentes, il faut que tu te réajustes à cette consommation-là. Mais moi, j'ai trouvé ça captivant, puis j'ai regardé de façon Et il y a attentive. des histoires qui, au-delà des performances canadiennes, on n'a qu'à penser à Lindsey Vonn. Ben oui. Où cette histoire-là, c'est le sport à l'état pur d'un Absolument. athlète qui va aller, c'est le cas de dire, jusqu'au bout. Et c'est ça, les Jeux olympiques, c'est du dépassement. Exactement. C'est de l'émotion, c'est de la passion, c'est de la pression. Tu sais, je pense au jeune Ilya Malinin, patineur artistique américain qui était le roi et maître, le spécialiste des quadruplés. Puis il a tombé, puis il a perdu sa confiance. Il s'est écrasé. Ça arrive aussi, là, cet aspect dramatique d'un athlète, une athlète qui succombe à la pression qui est trop grande. Évidemment, tous les yeux étaient tournés vers le hockey. Les Canadiens et Canadiennes repartent avec l'argent, mais l'impact de ces 2 matchs-là sur la Ligue nationale, au niveau masculin, là, on revenait aux Jeux olympiques pour la première fois depuis 2014. J'ose croire que c'est très positif pour la LNH, non? J'écoutais Gary Bettman parler. Il était à Saint-Louis aujourd'hui pour une conférence qu'il donnait. Tu sais, il n'a pas perdu de temps. Il est de retour au boulot. Les matchs ont repris ce soir. Luc, ça faisait longtemps qu'on attendait. Ils ont raté 2 occasions en Asie. Mais c'est une opportunité en or de montrer à quel niveau la Ligue nationale se joue. La qualité du produit Ligue nationale de hockey. Meilleur contre meilleur. Puis entre-temps, bien, on voit devant nos yeux, Luc, une énorme rivalité Canada-USA au niveau du hockey. Parce que c'est pas facile dans le sport en Amérique du Nord, pour le Canada et les États-Unis, d'avoir des rivalités patriotiques. En Europe, au soccer, France-Angleterre, France-Allemagne, France-Brésil, Brésil-Argentine, il y en a plein de ça. L'Espagne-Portugal. Non, mais pour nous, c'est quoi nos rivaux? Ce sont les Américains. Puis pour eux, il n'y a pas de rivalité patriotique nationale dans la NFL ou dans la NBA, malgré le fait que la Dream Team joue dans les Jeux olympiques. Mais c'est pas pareil. Tandis que là, on a 2 équivalents. Littéralement, là, ça fait toujours en prolongation, ces 2-là. Puis il y a un petit peu de hargne. On se déteste un peu. Puis les 2 pays sont derrière leurs athlètes. Ça, c'est tellement différent, c'est tellement rafraîchissant parce que ça donne des résultats palpitants. Puis les gens sont tous un peu déçus comme on l'était, puis tous un peu encouragés puis fébriles quand les Américains gagnent. Surtout avec la géopolitique actuelle, ça aide à ajouter à la rivalité. Mais là, les chiffres, on a su au Canada que ça avait été évidemment regardé, cette finale masculine, mais... À NBC, comme j'ai dit à NBC, ils ont investi 2 milliards de dollars pour ça, là, ils n'ont eu pour leur argent, Luc. En moyenne, les Jeux olympiques, sur les 16 jours, c'est en moyenne 25 millions de téléspectateurs par jour sur NBC. Ça, c'est comme 25 matchs de finale de conférence ou certainement un match régulier de la NFL consécutivement. Le match en tant que tel à NBC, 18,6 millions en moyenne, 26 comme pointe. C'est l'événement le plus regardé dans l'histoire du sport aux États-Unis pour un événement qui a lieu avant 9 h le matin. Tu vas me dire, ça n'arrive pas souvent, des événements avant 9 h, tu as raison, mais c'est quand même beaucoup. Mais c'est en deçà de Vancouver à 27,6 millions. Comparé à la finale olympique basketball masculin France-États-Unis à Paris en 2024, le hockey, 18,6,
Le basketball, 19,5. Oh. Oh boy! Là, c'est pas pire. C'est des Parce que ça, équivalences. c'était dans une heure d'après-midi. Comparé aux Jeux olympiques de Lake Placid en 1980, US Union soviétique en demi-finale, 34,2. Ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais le match était aux États-Unis même, dans l'État de New York, en pleine soirée, prime time. Puis on ne vivait que pour les Exactement. Jeux à ce Fait que- moment-là. mais c'est quand même un résultat extraordinaire pour le hockey, puis pour l'ensemble de la planète sportive. Puis c'est un autre pas de l'avant Ouais. pour la globalisation de la Ligue nationale de hockey. OK, je vais prendre une petite minute. Évidemment, le patriotisme américain s'exprime. On a vu les joueurs au Capitole hier, lors du discours sur l'état de l'Union de Donald Trump. On le voit, là, il y a du Ouais. patriotisme. Oui, puis regarde, je ne veux pas m'attarder là, sur l'aspect politique de Donald Trump, mais c'est clair que lui profite de chacune des occasions pour se mettre de l'avant et se coller au succès Ouais. de toutes sortes d'équipes sportives. Plusieurs équipes rejettent les invitations, comme les Seahawks de Seattle qui n'iront pas à la Maison-Blanche, et l'équipe américaine a décidé d'y aller. Bon, alors, c'est un peu nébuleux comme processus, mais à la fin, c'est arrivé. Je reviens, il faut quand même féliciter les Américains. Ils ont eu un tournoi Absolument. impeccable, ils étaient préparés en Absolument. conséquence. Connor Hellebuck a livré une grosse game, la plus grosse game de sa vie. Puis le match est terminé en 3 contre 3 en prolongation. Quoi dire de plus? Ouais. Autre que de dire qu'on espère que ça ne sera plus jamais le cas, que ça va jouer à 5 contre 5. Je vais te présenter des images ce soir avant le match entre les Devils et les Sabres de Buffalo. On a honoré Jack Hughes pour évidemment sa médaille d'or. Et là, lui, évidemment, il est acclamé par les partisans des Devils. Mais là, il fait signe à Tage Thompson, qui est au banc des Sabres oui, de Buffalo. ben Hey, oui. t'étais mon coéquipier il n'y a pas longtemps. On était à Maison-Blanche. Hier soir. Exact. Hey, ça montre à quel point ça transcende évidemment les rivalités au hockey, tout ce qu'on peut vivre aux Ouais. Jeux olympiques. Ah non, comme bien, ça. c'est des bons moments, là, tu sais. Puis c'est sûr qu'au Canada, on est déçus, mais on a déjà eu ces moments-là pour nous aussi. Ouais. Puis c'est correct, ça, qu'il y ait une rivalité si intense, comme le hockey féminin aussi. Puis je remonte au fait que du hockey féminin, le Canada a gagné 2-1 contre la Suisse en demi-finale. Luc, il y a quelques années, c'était un 8-1, 9-1. Exact. L'écart se réduit, la compétition s'améliore, le hockey se développe. Et c'est bon pour le sport. Tu parles d'écart maintenant. Là, je veux t'amener sur le dossier du sous-financement des athlètes canadiens. On voit les performances risquent d'être plus difficiles à l'avenir. Tout à fait. Ceux qui ont gagné des médailles, c'est les athlètes plus âgés. Laurent Dubreuil a lancé un cri du cœur. Il faut s'y attarder à ce dossier-là. Tu sais, le défi là-dedans, Luc, c'est quoi qu'on fait comme pays puis comme paliers gouvernementaux? Qu'est-ce qu'on veut comme structure pour encourager l'élite de haut niveau dans des sports olympiques ou marginaux dans un sens? Puis pourquoi je dis ça, c'est pas négatif. Ça veut juste dire que ce sont pas des sports qui existent dans le courant comme la Ligue nationale de hockey ou la NBA ou la NFL à toutes les semaines pendant 12 mois, puis à chaque année, on reprend. C'est des sports qui refont surface sur la plateforme mondiale à tous les 4 ans. Donc, il faut accepter qu'il y a déjà moins de visibilité. C'est un peu ça aussi qui fait peut-être peur, par exemple, Luc, au soutien d'entreprises Le soutien privé, commerciales. ouais, exact. Ben oui, versus les athlètes. Parce que ils se disent, ouais, mais l'athlète ne sera pas dans l'actualité pendant les prochaines années. Alors, bon, je reviens au gouvernement. Si on veut être un pays ordinaire, médiocre, bien, on fait le minimum nécessaire. Le Canada a du talent, le Canada a des structures, puis le Canada peut performer, mais ne dominera jamais et ne passera jamais parmi les étapes des 2-3 meilleurs au monde dans les Jeux d'hiver. Si on investit plus d'argent, c'est une question, est-ce que c'est vers les écoles, les hôpitaux, les routes, la santé, l'élite sportive? L'avantage d'investir dans le sport, parce que c'est sûr qu'il y a des opinions divergentes, c'est que ça aide à inspirer la jeunesse, puis la jeune génération. Ils aspirent quand ils voient le succès. Puis quand ils voient moins de succès, ils aspirent moins. Puis plus ils aspirent, plus ils performent, plus ils jouent, plus ton bassin de participants, peu importe le niveau de sport, est grand. C'est la même chose au hockey. Plus on aurait du succès au hockey, bien, plus les jeunes voudraient s'inscrire. Mais il y a aussi le coût de jouer au hockey, l'accessibilité. Quand tu parles d'athlètes olympiques qui doivent payer leurs dépenses pour se déplacer, Luc, voyons donc. Au championnat du monde. Ben oui, au championnat du présentement, monde. En longue piste, oui, non, mais effectivement. il est parti d'Italie pour aller aux Pays-Bas directement. Dubreuil, oui, Ça exact. n'a aucun sens. Il n'a même pas pu dépasser vers le Canada un détour pour voir sa famille avant de rentrer là-bas. C'est des choses qu'on doit corriger si on veut utiliser les comparables dans le monde entier. Par exemple, en Norvège, moins d'athlètes, moins de sport. Mais on se concentre sur quelques sports, Ben oui, comme le puis- ski de fond, les puis- skis extérieurs, C'est les devenu- sports extérieurs. Exactement. C'est un regroupement de sports, puis on les domine. Puis en plus, ça fait partie de notre culture. Puis on investit, puis on les regroupe tous ensemble. C'est vrai que c'est plus facile pour un petit pays.
d'avoir du succès versus géographiquement un pays comme le Canada qui est dispersé partout, puis on a des athlètes qui sont dans tous les coins du pays. C'est pas le même défi. Puis je finis avec les entreprises, parce que les athlètes olympiques demeurent des athlètes qui portent le drapeau, qui représentent le pays, qui ont des valeurs importantes, qui ont travaillé puis ont trimé dur pendant des années. Puis il faut les encourager à pouvoir mieux se concentrer sur la préparation, le développement, la santé mentale, la science du sport. Donc, il faut les encourager, les commanditer, les soutenir par des programmes. Puis c'est un message là, qu'on doit lancer aux entreprises. Il y en a qui le font. Il y en a plus. On a besoin de plus de ça. Puis on a besoin que le gouvernement fédéral et québécois s'engagent à mettre plus d'argent pour les récompenser avec le succès, mais aussi pour les aider au cours des années. Sinon, on va avoir un vide au niveau de la succession puis de la relève de la prochaine génération. Parce qu'il y en a plusieurs aujourd'hui qui se disent « je vais être un patineur ». En tout cas, les clubs de patinage de vitesse, il y en a de plus en plus. Ce sont des jeunes qui sont actifs, pas nécessairement de futurs Olympiens, mais des athlètes actifs, des jeunes actifs. Oui, bien sûr. Comme en ski avec Michael Kingsbury, Exact. comme en ski alpin, il y en a plusieurs qui veulent se lancer. Il faut qu'on ait des jeunes qui grandissent en disant « je veux être comme Michael Kingsbury ». Non, mais tout le monde, ils vont faire du sport. Exactement, participer, puis ça va augmenter, si on veut, en anglais, le pool, le bassin. Puis là, il va en avoir plus de meilleurs qui vont sortir de là. Puis il faudra les développer par la suite. Ça fait 20 ans qu'au niveau du budget fédéral, ça n'a pas été augmenté. 20 ans. C'est inacceptable. Je pense qu'on peut en faire un petit peu plus. Ouais. Puis ça va Absolument. avoir plus de modèles. Tout à fait. Merci beaucoup, Ray. Merci, Luc.